Salut, moi c'est Zozo et bienvenue dans mon labo. Pour me présenter rapidement, j'ai 28 ans, je travaille dans l'industrie du cinéma d'animation et en ce moment je fais une petite BD, un petit projet perso pour le plaisir. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais faire du rough BD et parler un peu de tout ça, du processus créatif et de pourquoi je fais ma première vidéo YouTube. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas le terme, le rough, c'est la première étape de dessin dans le processus. C'est en gros le brouillon, quoi, les croquis, les gribouillages avant l'ancrage et la couleur. Et voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais faire quelques pages de rough BD. On va discuter du processus créatif. Ça sera un petit chit-chat très chill autour de tout ça. La BD est passée d'une saga à une BD un peu plus courte de 64 pages, ce qui n'est pas non plus rien. En tout cas, là, je suis en train de me rendre compte. J'avais l'impression de l'avoir raccourci de fou. Et en fait, c'est quand même encore assez long. Mais j'aurais été trop frustrée de la raccourcir encore plus parce qu'il y avait tellement de trucs que je voulais mettre dans cette histoire. Pour vous situer un peu l'ambiance de où ça se déroule, dans quel style d'univers, c'est vraiment un univers science-fantasy, je dirais, où en gros ça prend des éléments de SF, mais aussi de contes et de légendes un peu féeriques. Et en gros, c'est une histoire qui est un peu plus tranche de vie. Et pour que vous saisissiez un peu l'essence dans le style visuel et dans le ton que je veux donner, en gros, moi, mon kiff, c'est les films de gangsters. Scarface, c'est un de mes films préférés. Je le trouve visuellement trop cool et fun. J'ai toujours bien aimé les histoires un peu dramatiques, un peu violentes, et la mafia, ça me fascine. Je cautionne pas du tout la mafia, hein, mais j'ai une espèce de fascination pour ces organisations. Puis j'adore des séries un peu dramatiques, genre Top Boy, j'ai vraiment trop kiffé. Je pense que c'est aussi une de mes séries préférées. Mais j'aimerais bien écrire des histoires comme ça, mais avec un espèce de vernis pailleté, féerique, Studio Ghibli, Steven Universe, plus de paillettes, plus de personnages féminins. J'aimerais mélanger magie, technologie, fées, extraterrestres, rose, armes à feu, explosion. Voilà, mon univers est un peu chaotique comme ça, et je pense qu'il n'y a que moi qui ai envie de lire ça. Et je pense que c'est pour ça que je fais cette histoire-là. C'est parce que je trouve pas ça sur le marché, mais je pense qu'il y a une bonne raison que ça existe pas, c'est que je pense que personne veut lire ça, quoi. Donc je fais ma propre BD que moi j'aimerais bien lire, en gros. Mais du coup c'est que du plaisir, et c'est ça le plus important. Pour vous présenter les outils que j'utilise un iPad Air 3ème génération. Je sais plus quand je l'ai acheté, ça devait être en 2018, quelque chose comme ça. Donc il est un peu vieux, je dirais, mais il m'a jamais fait défaut. Puis évidemment, j'utilise Procreate dessus. Et j'utilise aussi Visref. Puis j'utilise Google Doc sur lesquels je mets tous mes scripts, tous mes textes. Et en gros, je passe d'une application à l'autre selon ce qui est le plus pratique pour moi. On va se lancer un peu dans le vif du sujet, mais avant toute chose, j'aimerais préciser que cette vidéo n'est pas un tutoriel. Le but n'est pas d'apprendre quoi que ce soit. En tout cas, moi je suis pas là pour ça. Moi-même, je sais pas trop ce que je suis en train de faire. Donc voilà, je voulais poser ça là. Si à un moment donné, vous avez l'impression que vous êtes en train d'apprendre quelque chose, arrêtez tout, prenez du recul et posez-vous des questions. Et mettez-moi un commentaire si vous pensez que vous êtes en train d'apprendre quelque chose, parce que c'est pas l'objectif. Je veux surtout pas que vous appreniez quoi que ce soit. Le but, c'est vraiment de partager le processus créatif. Moi, je sais que j'adore voir le processus créatif d'autres artistes. Et souvent, je trouve ça même plus intéressant que le produit final. Je pense que vous prenez n'importe quel artbook, genre, par exemple, n'importe quel film Pixar. Les œuvres dans le artbook ont plus d'âme
que le film terminé, qui souvent est un peu aseptisé peut-être par rapport aux premières recherches. Avant de commencer le rough, j'ai fait un storyboard très très sale de toute l'écriture de la BD. Maintenant que j'ai déjà un peu de recul et que ça fait quelques mois que je travaille, je me dis que j'aurais pu le cleaner et en faire un prédécoupage un peu plus solide, surtout au niveau du placement des bulles, de la compo globale, du placement des personnages, mais je n'ai pas le temps. Et pour moi, aujourd'hui, actuellement, c'est beaucoup plus important que cette BD soit finie que parfaite. Ça, c'est tout ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé en mars. J'en suis à 53 pages. Là, je vais commencer ma 54e. Et ce que je fais, c'est que je duplique toujours la première page. Comme ça, j'ai directement le bon format de page. Hop. Puis, je supprime les calques dont j'ai pas besoin. Donc là, il me reste le calque cadre, quoi. Puis, je commence à ajouter des cases et du coup, je me base sur le prédécoupage que j'ai fait. Et un truc que j'ai essayé de faire de manière récurrente, on va dire, dans ma BD, j'avais envie que ce soit pas trop droit. Et je sais pas trop pourquoi, mais je pense que ça rend des côtés pointus, un peu pointus, que j'aime bien. Je sais pas, ça crée plus de dynamisme aussi. Enfin, moi, j'aime bien ça, que ce soit pas tout droit. J'essaie de faire les formes de base que j'avais commencé à faire dans le prédécoupage, mais rien n'est gravé dans la roche. Enfin, très souvent, je me rends compte qu'il y a des éléments qui vont pas forcément tenir ou que ça n'a pas été super bien pensé ou quoi ou qu'est-ce. Et donc, je reviens sur ce que j'ai fait. Puis, je baisse l'opacité. Et là, j'ai ma base pour commencer à faire le rough. Donc, comme je disais au début de la vidéo, j'utilise Google Doc pour écrire mes scripts. Puis, je regarde un petit peu le passage concerné. Des fois, je vais aussi travailler comme ça. Enfin, je travaille souvent comme ça. Je peux avoir le texte ici, puis j'y retourne souvent pour m'assurer que les expressions correspondent à ce qu'il y a dans le texte, que les événements s'enchaînent de la bonne manière. Sinon, j'utilise aussi Vizref, je vous en ai parlé. Là, j'ai tous mes petits tableaux. Et ici, pour ma BD en particulier, j'ai fait de l'autoréférence. En gros, j'ai mis toutes les recherches que j'ai fait pour avoir directement le visu de chaque personnage, un peu leurs accoutrements. Au fur et à mesure que je les dessine, j'en ai de moins en moins besoin, mais au début, c'était bien pratique. Surtout pour tous les petits personnages secondaires, tout ça. Puis certains objets aussi qui sont pratiques à avoir. Par exemple, pour le salon, cette image-là me sert beaucoup parce qu'il y a une bonne vision sur comment c'est organisé et les éléments décoratifs qu'il y a dans le salon. Puis j'ai quand même quelques refs d'autres artistes ou des photos, des trucs comme ça. C'était plus pour m'aider sur certains décors. Mais généralement, c'est plus de l'auto-référencement. Mais ouais, franchement, ça mérite presque peut-être une vidéo en elle-même. Puis, quand j'utilise Vizref, du coup, comme pour Google Doc, je le glisse juste à côté de Procreate. Et comme ça, je peux zoomer sur un personnage et facilement le reproduire à côté. Et c'est plus ou moins ce qu'on va faire là. Assez blablaté, je vais directement commencer à refaire ce qui se passe. À partir de maintenant, il n'y a pas vraiment de logique dans ce que je fais. C'est plus du feeling qu'autre chose à partir de là. Et là, j'essaye vraiment de travailler comme je travaille d'habitude. Enfin, j'essaie de ne pas changer ma manière de faire juste parce que je suis en train de me filmer, en train de le faire. Mais bon, c'est pas facile. Vraiment, à partir de là, je vous dis, c'est vraiment du bricolage de fou. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire, mais j'essaie de voir visuellement au fur et à mesure ce que ça donne. En vérité, pour un rough, je pense que
Ça, c'est presque suffisant. En vrai, je pourrais peut-être le pousser un peu plus, mais moi, ça m'irait de bosser avec ça au clean. Je pense pas avoir besoin de plus que ça, quoi. Normalement, je dessine des personnages plutôt ronds, et je sais pas pourquoi, sur ce projet-là, je suis en mode anguleux. Donc, bah ouais. Puis là, c'est vraiment un close-up, et il faut qu'il ait l'air genre choc-barre. Choc-barre de baiser. Et là, honnêtement, quand je fais des trucs comme ça, je sais même pas si je fais déjà trop détaillé. Est-ce qu'il a l'air assez choc-barre de baiser selon vous? Voilà. Peut-être que je pourrais aussi faire une vidéo sur genre les recherches de sap que je fais pour mes persos. J'essaie de m'inspirer de trucs que je vois un petit peu sur des défilés de mode, tout ça, de m'inspirer de plusieurs trucs. Mais pareil, c'est genre un sujet en soi presque. C'est chum, hein. C'est un peu chum, les décors. Enfin, tout ça mélangé comme ça, là, pour l'instant, ok, c'est pas genre hyper lisible. Et honnêtement, je sais pas comment je vais gérer ça une fois que je commencerai le clean, mais c'est un problème pour plus tard. C'est un problème pour plus tard. Et là, ça me convient. Franchement, là, pour l'instant, ça me convient. Puis en général, ce que je fais en arrière-plan, je le mets moins foncé, comme ça brouille pas trop la lisibilité non plus. Donc là, on arrive un peu à la case climax de la planche, voire même de la BD, parce que on voit que le bad guy s'est fait trouer le bide. Ça vous spoil un petit peu quand même, hein. En même temps, je filme quand j'arrive un peu à la fin de ma BD. Alors vous allez forcément voir des trucs un peu croustis, quoi. Mais en vérité, je pense que ça va, c'est pas très grave. Surtout que vous n'avez pas non plus tous les tenants et aboutissants, on va dire. Je voulais qu'il y ait son pote à côté, son sbire derrière qui soit choc-barre aussi. Et voilà. Elle est choquée. Choquée. Tout le monde est choqué là. Bah c'est le climax, quoi. Tout le monde pète son gros crâne. J'aime trop ces sourcils qui sortent de sa tête comme ça fait vraiment genre méchant, quoi. Je pense que c'est pas mal clair là ce qui est en train de se passer. Cette page était pas trop dure, donc je suis contente. Bon bah, on passe à la page suivante. Donc j'ai préparé la page d'après. Pour info, j'en suis à la 55e page, ce qui fait qu'il me reste plus que 9 pages à faire. Ce qui n'est pas beaucoup par rapport au nombre de pages que j'avais de base. Cette case-là, j'avais super hâte de la faire. Parce que en gros, l'idée, c'est que là, il y a le bide déchiqueté du bad guy. Et il va falloir vraiment que j'essaie de rendre ça quand même assez dégueulasse. Donc peut-être un bout d'intestin ici. Il faut vraiment qu'il y ait de la matière et qu'on voit la chair et la profondeur du truc. Enfin, donc je vais peut-être faire ça comme ça. Il faudra faire un peu de fumée, je crois, qui part comme ça pour bien qu'on comprenne que c'est en train de... Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'idée, en fait, c'est que Jet, on la voit par le trou. Enfin, cette image me faisait beaucoup rire. Oh, je galère.
pense, là, c'est bien compréhensible, je pense. Oh, j'espère que ça va être compréhensible. Parce que c'est tout l'effet de cette case, quoi. C'est qu'on la voit à travers le trou béant dans le bide du gars. Et ça me fait rire, du coup, si c'est pas compréhensible. Est-ce que c'est compréhensible, là ? Dites-moi dans les commentaires si c'est compréhensible ce que je fais, parce que je sais pas. Moi, je sais pas trop. Je crois que c'est pas trop mal. Encore une fois, c'est pas parfait, mais bon, il faut la pondre. Il faut la pondre, la page. Puis Jet, là, elle va avoir une tête un peu outrée. Plus horrifiée, je dirais, en fait, que outrée. Parce que même si c'est une badass bitch, elle aime pas trop quand les gens meurent, je crois. Sauf si c'est prémédité, quoi. Si c'est un goal. Mais si c'est genre sur son terrain et que c'est pas genre prévu, contrôlé, maîtrisé, bah là elle bade, quoi. Mais elle bade pas genre par empathie pour le gars, peut-être un peu, mais genre juste parce que la situation elle est pas genre elle est pas agréable, quoi. Elle est pas idéale. C'est pas pratique, on va dire. Oui, moi je fais encore les traits des visages comme ça parce que ça m'aide, ok ? Ça m'aide vraiment pour dessiner les angles. Donc, ok. Donc oui, j'avoue, je dessine comme un bébé. Et vous allez rien faire du tout. Mais premier degré, je crois, est-ce que c'est parce que j'ai pas assez dessiné dans ma vie, mais j'ai l'impression que je dessine beaucoup quand même. Mais je sais pas trop comment les gens font pour dessiner des visages en volume sans faire ces repères-là. Des fois, j'y arrive, mais souvent, non. Et souvent, ça m'aide juste au moins un peu à visualiser, quoi. Ou alors, juste, ça me réconforte. C'est peut-être ça. Plus que de la nécessité en soi, je pense que c'est plus... je trouve ça réconfortant. Donc, je vais juste continuer à le faire. Puis après, des fois, j'efface un peu les repères parce que ça m'aide à avoir plus de lisibilité. Et aussi, j'assume pas trop. Donc voilà, ni vu ni connu, je sais très très bien dessiner sans faire les lignes du visage. C'est la première fois avec cette histoire que je dessine beaucoup de meufs plus vieilles. Avant, je dessinais que des jeunes, des cool kids. Et faire cette BD, ça m'a appris un peu à dessiner des corps dont j'ai pas l'habitude de dessiner. Aussi, j'ai essayé de... Je vais vous montrer en même temps. J'ai essayé de varier les morphologies et puis les visages. Et alors que je pense qu'avant, j'avais un peu ce qu'on appelle same face syndrome. C'est genre... ce qui est pas genre un mal en soi, hein, mais t'as un style artistique qui fait que un peu genre tous les personnages que tu dessines se ressemblent. Et là, j'ai essayé de faire des visages un peu différents. Je sais pas si ça marche de fou. Après, elles ont quand même toutes des airs un peu en commun. Je sais pas à quoi c'est dû. C'est peut-être dû aux pommettes qui sont assez genre marquées. Je sais pas, avant je faisais pas les pommettes marquées comme ça. Et puis pour cette BD là en particulier, je sais pas, tous les personnages que j'imaginais avaient des pommettes très marquées.
peut-être là on verrait un bout du canapé, je sais pas. Franchement, je sais pas. À voir. On verra au clean. Je sais pas si vous avez un peu capté le gimmick au fur et à mesure. Bon, bah c'est pas mal ça. Je pense que pour cette planche, on est bien. Je vais vous montrer comment je mets des bulles rapidement. Et puis elle, qu'est-ce qu'elle dit déjà? Je crois qu'elle dit c'est qui ces guignols, mais on va vérifier sur Google Doc. C'est qui ces guignols en froufrou? Voilà. En gros, quand je mets mes lignes de dialogue, c'est comme ça que je travaille. J'ai mon script à côté. Puis je recheck un petit peu. Elle pourrait faire... Elle pourrait. C'est pas obligé. On verra au clean. On va entamer la 56e page et j'ai compté et en fait j'en ai que 52 à faire. Ça veut dire qu'après cette page, il en manquera seulement 6 à faire. Mais c'est possible que je rajoute des pages bonus, on va dire. Donc je vais commencer à tracer celle-ci. Et celle-ci, pareil, elle va être un peu tricky à faire parce que, en gros, j'ai raccourci un moment de l'histoire et ça fait que j'ai comme condensé en une page, 2 pages plus ou moins. Donc, il faut faire rentrer pas mal d'infos. Je sais vraiment pas si on va y arriver, mais on est ensemble et on va tenir le coup. C'est une page scindée en 4 lignes comme ça, verticales, je dirais. Mais la dernière, elle est rescindée en 4 comme ça. J'ai dit verticale alors que c'est horizontal. Et ici, il va y avoir des personnages avec des genre lignes de dialogue et tout. Donc, ça me fait un peu bader. Je sais pas si je vais y arriver, mais on va tenter ça. Puis si ça marche pas, on essaiera de trouver des solutions. Voilà, donc je disais que j'aimerais bien faire des pages bonus. Et parmi ces pages bonus, évidemment, je pense faire des petites pages de présentation avec éventuellement des synopsis de l'histoire, des trucs comme ça. Mais j'aimerais bien peut-être aussi, parce que j'adore ça moi, enfin j'adore voir ce genre de trucs, mais j'aimerais bien faire une vue isométrique pour le QG des sorcières. Puis peut-être faire des petites fiches perso aussi pour pas tous les personnages parce que ça va, hein, il y en a déjà pas mal. Et peut-être que je ferai voter les personnages pour lesquels vous voudriez genre une fiche perso. J'ai déjà un peu mes préférences, mais je pense que ça peut être marrant peut-être de faire ça au vote. J'ai un Discord sur lequel qui n'est pas du tout actif pour l'instant. Et j'essaye de le rendre plus actif. Enfin, j'essaie de ramener des gens quoi, qui seraient intéressés pour genre participer. Mais du coup, ouais, voilà, c'est ça. Si jamais vous voulez parler de dessin, d'écriture, de quoi ou qu'est-ce, rejoignez mon Discord. Vraiment, plus on est de fous, plus on rit. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir de vous retrouver là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez là? C'est plausible ou pas là? Je sais pas, hein. Voilà. En vrai, ouais, là, je suis pas mal convaincue. Du premier coup, c'est pas mal. Et peut-être sur Discord aussi, je ferai d'autres sondages en mode quel genre de vidéo vous aimeriez voir par la suite, tout ça, tout ça. Et pourquoi pas? Regardez-moi ce beau FX. Dites-vous qu'à un moment dans ma vie, j'ai voulu être animatrice FX. Vous me croyez? C'est plausible ou pas? Non, franchement, je trouve que ça va, hein. Et franchement, j'étais dubitative, mais j'y crois, moi.
à ce shoot de tête. J'y crois. Vous y croyez, vous, ou pas? Franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors, j'hésitais à ajouter un background ici, sur cette case, mais je crois que c'est assez incompréhensible comme ça, avec toute l'action, donc on va pas le faire. J'ai peur que rajouter des lignes, ça... Tu captes? Vraiment, Jet, ça me régale. Je la connais juste trop bien maintenant, en fait. Elle est vraiment dans toutes les cases, quasiment depuis le début. Et j'ai saisi son aura, je la connais, je connais sa personnalité et ses expressions. Elles arrivent, genre, complètement naturellement. Et comment je kiffe la dessiner. Ça me fait plaisir parce que ça fait, du coup, 56 pages que je dessine cette BD. Et j'en suis absolument pas arrivée au moment où j'en ai marre. Au contraire, j'en suis arrivée au moment où je me sens de plus en plus à l'aise et où du coup je kiffe de plus en plus quoi, ce que je dessine. Et je pensais vraiment pas que ça allait faire ça. Je pensais que vraiment j'en aurais très très vite ras le cul. Et en fait, pas du tout. C'est vrai que tu te dis, je me lance dans une BD, ça peut être, je pense, long et chiant et des fois tu te dis oh, j'aimerais bien genre faire des illus finis et les enchaîner plus rapidement et genre plus vite passer à autre chose et tout, mais après tout le monde n'a pas du tout la même les mêmes fonctionnements internes, la même chimie cérébrale quoi. Et moi j'étais persuadée que je n'étais pas faite pour faire des projets longs et en fait je me rends compte que ça me fait du bien là. Plus que de me mettre la pression à genre dessiner et vite, savoir ce que je veux dessiner, genre ce qui est le plus pertinent à dessiner, se poser 30 000 questions, bah là juste je fais ma BD quoi. Et l'histoire elle est écrite et j'ai pas trop à me poser, le prédécoupage il est fait, j'ai pas à me poser 1000 questions, j'ai juste à essayer de faire du mieux que je peux pour l'étape que je suis en train de faire et c'est tout quoi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et quand je dis ça, je le pense premier degré parce que au moment où j'aurai posté cette vidéo, à mon avis, je commencerai juste le clean, donc j'aurai le temps de reprendre certains trucs. Donc si vous avez des avis sur ce que je suis en train de faire, vraiment, n'hésitez pas. En étant gentil, bien sûr, je veux pas non plus me faire détruire en commentaire, c'est pas le but. Mais bon, si vous avez des avis, des envies, des trucs à partager, genre n'hésitez pas. Voilà, là elle baisse un peu son arme. C'est plausible là, je crois. Je crois que c'est plausible. De toute façon là les gars, je sais plus trop réfléchir, j'avoue. Il y a des moments, il y a des jours comme ça, dans la semaine, après une journée de taf, où genre j'ai presque pas envie de réfléchir, où je me dis, bah, ok, ça sera pas genre nickel, mais bon, faut le faire hein, de toute façon, donc... Elle est fâchée. Et j'aime bien aussi le long manteau de Jet qui permet de genre exacerber un peu les mouvements qu'elle fait. C'est vraiment un prolongement d'elle-même. Je trouve ça stylé. Franchement, j'étais pas convaincue au début quand j'ai commencé à travailler sur cette page. Mais là, voir toutes les petites compos ensemble, là, ben en scred, je trouve que ça marche plutôt bien. Ça régale. Quand ça fait ça, ça régale. Quand t'es pas trop sûr de toi, mais qu'au final, tu kiffes, ça fait plaisir. Et puis là, je crois que... Est-ce que ça va être la partie la plus chiante ? Bah, elle sera chiante, mais pas pour les mêmes raisons. Mais là, je vais avoir besoin, en gros, du script. Voilà. Ok. En gros, ça, tout ça, elle le dit dans cette case-là. Et puis, il faut que je fasse rentrer ces 3 autres lignes dans ces petites cases-là. Donc, on va voir. On va voir. Là, je vais pas mal switcher entre les refs et le dialogue. En vrai, j'aime trop faire les gros plans. Quand tu dois faire des poses un peu dynamiques et des gens qui se battent et tout, ça fait plaisir de pouvoir faire juste un petit visage avec une expression. En vrai, c'est un petit moment de répit qui fait un peu plaisir. Et... Bah, petit fun fact sur moi, mais j'adore faire des portraits, ça me détend beaucoup. Donc si jamais vous voulez faire un cadeau à un membre
de votre famille, notamment. Mais pourquoi pas aussi un ami ou un amant. Ben, vous pourriez me faire une petite commande. C'est pas interdit, c'est autorisé. Là, c'est en train de se prendre le chou, là. Allez, c'est parti. Quoi? T'es sérieuse? Non, 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 non. J'aime trop aussi avec Jet, ce que je peux faire en termes d'expressivité, c'est quand elle s'enflamme, je peux vraiment faire les cheveux qui partent dans tous les sens et quand elle se calme, ils peuvent être un petit peu plus raplapla et je trouve que ça rajoute trop un truc à l'expressivité du personnage. Ok, très bien. Bah, on a fini cette page. En tout cas, pour ce qui est du dessin, ouais, bah... cool. Je vais commencer à positionner des petites bulles et puis ça sera fait. Et ensuite, je ferai un petit point. Comment je dis ça en mode trop sérieux? On dirait que je suis en train d'organiser une conf call pour le travail là. J'aimerais faire un petit point avec vous sur ce qui me reste à faire et aussi un peu sur la rétrospective de ce que j'ai fait jusqu'ici, ce que j'ai appris, etc. etc. Donc, on pose les bulles et on fait ça. Écoutez, ça se passe pas trop mal. Les cases, elles sont positionnées de manière pas, genre je dirais belle, mais j'en suis au stade où c'est presque l'esthétique de la BD, que les cases soient posées de manière chaotique. C'est un parti pris, ok? Et ben voilà l'équipe, on a fini notre 3e page de la série. Et regardez tout ce qu'on a fait. Faut que j'arrête de parler au nous, je pense que ça peut devenir cringe. Regardez tout ce que j'ai fait. Ça fait beaucoup, non? Ça fait beaucoup de pages, non? Ben, je vais m'arrêter pour ce soir et je reviens demain. C'est la même vidéo, hein. Quittez pas la vidéo. Mais je la fais en plusieurs parties. Parce que je vais pas faire 3 pages de dessin par soir, plus enregistrer tout ça. Mais donc, demain, après ma journée de travail, on va faire un petit tour des pages que j'ai faites. Et je vais vous masquer le dialogue, comme ça vous pourrez pas non plus lire tout ce qui se passe. Parce que là, ça serait vraiment trop spoilé, je crois. Mais ouais, ça va être cool. Et puis on pourra wrap up cette vidéo. À tout de suite! Alors, on se retrouve pour le compte-rendu de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la conclusion. Pour résumer tout ce que j'ai fait depuis le début, j'ai fait 56 pages et pour finir l'histoire, il m'en manque 6 parce que j'en ai 62 à faire en tout. Ça prend pas en compte les pages supplémentaires que j'aimerais ajouter, genre couverture, première, deuxième de couverture, troisième de couverture, quatrième de couverture, puis peut-être, comme je l'avais dit au début de la vidéo, puis j'aimerais bien peut-être ajouter d'autres pages additionnelles, genre des fiches perso, puis peut-être une petite page, un peu pour donner quelques explications sur le lore, mais pas trop, et puis peut-être j'aimerais bien une vue isométrique du QG. Des petites pages additionnelles comme ça, mais 62, ça serait vraiment pour terminer l'histoire. Et jusqu'ici, mes sentiments par rapport à mon avancement, c'est que déjà, je prends énormément de plaisir à travailler sur cette BD. Je m'amuse, je me fais rire, je me suis attachée au personnage. Je trouve ça stimulant à faire. C'est pas toujours facile, ça demande beaucoup de réflexion, quoi. Et aussi, je trouve que par rapport à d'autres projets, je vois beaucoup plus ma progression que quand je fais, par exemple, des illustrations individuelles. Bah, regardez un exemple, on peut prendre cette case qui est vraiment ok, hein. Il y a de l'idée, je trouve la compo cool, mais regardez Jet, ça se sentait que j'étais vraiment à tâtons par rapport au croquis de mes personnages, j'étais un peu hésitante, un peu tremblotante. Quand on prend les pages plus tard, comme par exemple, il me faudrait une page où on la voit bien. Ah bah par exemple celle-ci. Ça n'a rien à voir. Genre, je me la suis appropriée vraiment. Maintenant, quand je la dessine, elle arrive toute seule, comme j'avais dit au début. Je me dis que tout le travail que j'ai effectué n'a pas servi à rien parce qu'au moins, j'ai progressé de fou furieux. Je pense qu'il y a plein de trucs qui pourraient être améliorés, mais que je ne vais pas améliorer parce que, encore une fois, on n'a pas le temps.
Et je suis vraiment contente aussi en faisant la rétrospective de voir qu'il y a beaucoup plus de planches que j'aime que de planches que j'aime pas. Donc voilà, c'est marrant, c'est pas un exercice facile d'auto-commenter son travail parce que ça me fait aussi réfléchir à pourquoi j'aime certaines choses et pourquoi j'aime moins certaines choses. Aussi en faisant ça, j'ai l'impression d'apprendre énormément. Donc je vous conseille de faire ça aussi de votre côté, à voix haute ou par écrit, de comme autocritiquer son travail, mais avec un œil le plus... c'est impossible d'être à 100% objectif, mais je pense que souvent quand on critique son propre art, on est très dur avec nous-mêmes, beaucoup plus que si on s'adressait par exemple à un ami ou à quelqu'un qui juste par exemple demande un conseil artistique ou un avis. Je pense qu'on prend beaucoup plus de pincettes avec les autres, et moi quand je m'adresse à moi-même par rapport à mon art, je peux être très dure. Et c'est pas sain et c'est pas constructif. Et donc le fait de commenter de cette manière-là, en essayant d'avoir un recul, ça permet aussi de remettre un peu les choses à leur place et de faire la paix avec son rapport à genre l'art. Donc voilà, ça fait partie des trucs que j'ai appris en faisant cette BD. Et c'est un peu aussi pour ça que j'ai envie de faire des vidéos, c'est parce que j'ai l'impression que ça va aussi m'apprendre d'autres trucs sur mon rapport à la création, et je trouverais ça fou de partager ça et que vous puissiez vivre presque en temps réel les mêmes réalisations que moi j'ai. Enfin, en tout cas, je pense que c'est des choses importantes à partager pour qu'on en discute, voilà. Donc, pour conclure cette vidéo, oui, je vais finir très probablement le rough de la BD cet été, donc genre août 2024. Honnêtement, j'ai aucune idée de quand je vais poster la vidéo, donc ça sera peut-être des mois après avoir fini le rough. Je veux pas me mettre la pression, donc je vais pas spéculer, enfin je vais pas genre donner une date précise. Et puis après le rough, ça sera loin d'être terminé parce qu'il faudra que je fasse tout ça en clean et en colo, donc c'est si long. Mais je suis super contente de passer à d'autres étapes parce que c'est vrai que le rough, j'ai appris énormément, mais je pense que ça prend énormément d'énergie mentale, surtout quand t'as genre un travail le reste du temps et qu'il faut réfléchir. Et en vrai, j'ai un peu hâte de passer au clean et à la colo parce que c'est juste des étapes qui sont beaucoup plus méditatives, on va dire. Donc je vais pouvoir faire ça au calme, en regardant des petites séries, en écoutant des petits podcasts. Le rough, c'est demandeur, mais les planches peuvent se faire assez vite, alors que le clean et la colo, surtout me connaissant, genre j'adore la couleur et je peux vraiment me prendre ma tête dessus et vouloir ajouter les petits détails, les petites paillettes, donc ça peut genre vraiment être très long. Au final, on s'en branle un peu. Je pense que c'est important de prendre le temps qu'il faut, même si c'est très long, pour faire des œuvres qui genre nous correspondent à 100% et de pas faire de sacrifices, quoi. Voilà. Et j'ai une conclusion à faire à la conclusion pour un peu expliquer mes intentions derrière cette vidéo, parce que c'est ma première vidéo YouTube et en fait je voulais expliquer le fait que je voulais vraiment faire une première BD, surtout pour voir si j'aime vraiment faire ça, parce que un jour potentiellement peut-être j'aimerais bien en faire une plus grosse, mais avant de me lancer dedans, j'avais envie de valider, confirmer si j'étais capable et si j'aimais ça, faire la BD. Donc pour moi c'est important d'expérimenter et de s'amuser en expérimentant, et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup ça, donc c'est très validant comme expérience par rapport à ça. Puis pour moi, genre ce travail un peu de longue haleine, je pense que il y a un côté frustrant parce que tu peux pas vraiment montrer grand chose au fur et à mesure, mais ça va un petit peu à l'encontre du monde qui va genre tout avance super vite. T'as l'impression qu'il faut constamment produire et à des rythmes comme hyper rapides pour je sais pas trop quelle raison, mais moi en tout cas j'avais l'impression de devoir faire ça et donc de se forcer à travailler sur un projet plus long mais plus conséquent et où j'ai l'impression de pouvoir vraiment
m'exprimer et donner une partie de moi-même à peut-être 12 personnes, hein, parce que je sais pas combien de personnes vont lire cette mini BD, mais je pense pas énormément, mais c'était important pour moi de vraiment genre donner quelque chose de vraiment personnel, une vraie partie de moi dans un projet qui me tient à cœur. Je vais beaucoup mieux, je pense, dans la création depuis que je fais ce projet. Je pense que je me suis pas autant amusée depuis que j'ai comme 10 ans et ça fait trop plaisir. Voilà. Je pense que je pourrais vraiment élaborer sur ce sujet-là, en particulier dans une autre vidéo. Il y a tellement de trucs que j'ai envie de dire par rapport à la création, par rapport au rapport qu'on peut avoir à la création, l'évolution du rapport qu'on peut avoir à la création, de quand on est petit jusqu'à l'âge adulte. Voilà, ce sera sûrement un sujet pour une autre vidéo. Ça m'a aussi fait me rendre compte que donner vie à des personnages, ça me fait du bien. Ça m'aide à digérer ce que je perçois du monde. Ça m'aide à filtrer les informations que je reçois, à les digérer et à les interpréter et j'imagine à donner mon avis avec. Et il y a beaucoup de mes propres émotions, je pense que je gère grâce à ces personnages-là qui sont en réalité pleins de petites fractions de moi. Je me reconnais chez tous les personnages que je crée, même s'ils sont très différents. Et je pense que c'est universel, je pense que tout le monde peut se reconnaître un petit peu dans n'importe quel personnage. Et c'est ça qui me fait le plus vibrer dans les histoires, dans les dessins animés, dans les jeux vidéo, dans les livres et aussi même dans la musique. Et je voulais aussi parler de pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo YouTube pour parler d'un sujet aussi banal que genre de juste dessiner. Déjà la première chose c'est que la BD c'est long et que je peux pas vraiment montrer des choses au fur et à mesure par exemple sur les réseaux, donc c'est frustrant. Et je crois que j'aurais même pas envie de poster au fur et à mesure sur les réseaux. Donc j'ai juste envie de faire une vidéo pour partager le processus créatif parce que je trouve ça intéressant et important. Je pense qu'on consomme beaucoup de contenu visuel sur internet. En tout cas, je pense que j'en ai consommé à un moment donné de manière un peu obsessive et on passe à autre chose très rapidement. On regarde quelque chose, une publication d'un beau dessin pendant 30 secondes, puis après on passe à l'autre et à l'autre et à l'autre. Et c'était important pour moi vu que je passe énormément de temps sur cette BD, de faire une vidéo un peu longue et d'expliquer le process mental derrière la manière dont je travaille parce que je trouve ça intéressant et que je trouve ça important et d'avoir un peu le courage de montrer des choses qui sont en cours, imparfaites, pas finies. J'ai vraiment envie d'utiliser cette chaîne comme un journal de bord, un peu pour cette BD, mais aussi comme un lieu d'expérimentation où je m'autorise à essayer des choses, à échouer, à galérer. Et je veux montrer ce côté-là de la création et je veux m'autoriser aussi à faire un peu de tout et de n'importe quoi parce que je suis une personne, j'ai envie de tout faire. J'ai envie de faire de la pâte à modeler, j'ai envie de faire de la céramique, j'ai envie de faire de l'écriture, j'ai envie de tester la couture, le crochet. Et je pense que YouTube, c'est un bon espace pour faire ces petits tests-là. D'ailleurs, le médium vidéo est une expérimentation créative en soi pour moi, donc c'est presque un peu méta, les gars, c'est genre presque un peu méta. Voir comment je peux m'amuser avec ce médium-là par rapport au montage, par rapport à la musique. Donc voilà, je suis excitée, j'ai plein d'envies, j'ai plein d'idées de vidéos futures, certaines qui seront sûrement intéressantes, d'autres beaucoup moins. Et puis voilà! Je sais pas combien de temps va faire cette vidéo une fois que je l'aurai éditée et je sais pas si ça faisait du sens parce que j'ai préparé un peu un script mais j'improvise totalement en cours de route donc je sais pas si mes paroles sont hyper déliées et je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. N'hésite pas à commenter si ça fait du sens pour toi ou pas. Surtout commente si t'as rien compris parce que c'est important pour moi de savoir pour pouvoir progresser et puis je ne peux que te recommander de t'abonner à ma chaîne. En tout cas, si j'étais à ta place, moi, je pense que je le ferais. Je pense qu'il y a plus à y gagner qu'à y perdre. Mais voilà, je t'oblige à rien. Mais bon, franchement, je peux dire avec confiance que ça vaut vraiment le coup. Mais ouais, si j'étais toi, je le ferais. Mais ouais. Voilà, merci, bisous et à la prochaine.